7 membres présumés du groupe État islamique et 2 policiers turcs tués ce matin à Diyarbakir lors d'une opération de la police antiterroriste à la recherche de militants djihadistes. Wassim Nasr, vous êtes notre spécialiste des mouvements djihadistes. Alors, ce genre de descente dans une région kurde, en l'occurrence un fief du PKK, c'est une première en Turquie? Ce n'est pas une première. Il y a déjà eu lieu au moins 2 descentes dans des régions qui sont supposées être des fiefs du PKK, mais cela a une explication. C'est que la population kurde n'est pas complètement dans les rangs du PKK. On sait très bien, via des contacts qu'on a, qu'il y a beaucoup de djihadistes kurdes. D'ailleurs, les djihadistes kurdes en Irak, en 2003, ils étaient très actifs, même plus que les Arabes à l'époque. Et depuis le début des événements en Syrie, il y a beaucoup de Kurdes qui ont rejoint des mouvements djihadistes, que ce soit le mouvement turkmène, que ce soit le mouvement Nusra, donc le bras d'Al-Qaïda, ou l'État islamique. Donc aujourd'hui, la population turque est concernée entièrement par ce phénomène djihadiste, comme toutes les autres populations de la région voient les populations occidentales. C'est-à-dire les Kurdes ne sont pas exclus de cette tendance chez certains à rejoindre les djihadistes. Cette opération de police, c'est aussi un message envoyé à ceux qui doutent que la Turquie fait bien la chasse aux djihadistes? Bien sûr, on sait très bien que la Turquie a été soupçonnée, avec tous les guillemets qui s'imposent, de connivence avec les djihadistes. Mais bon, l'État turc, il agit comme un État. Donc, en premier lieu, son premier ennemi était le PKK, qu'il considère comme une organisation terroriste. Et deuxièmement, c'était les djihadistes. Mais depuis cet été, ça a beaucoup changé. Ça veut dire que les djihadistes de l'État islamique ont déclaré la guerre au gouvernement turc. Et d'ailleurs, dans leur dogme, pour eux, ils veulent prendre Constantinople, donc Istanbul, avant Jérusalem et avant Rome. Donc pour eux, c'est un objectif. Ils considèrent l'État turc comme un État apostat. Pourquoi? Parce que certes, c'est un État, donc c'est un gouvernement islamiste des frères musulmans, mais qui a accepté la démocratie. Et chez les djihadistes, il n'y a pas de place pour la démocratie. Donc pour eux, c'est leurs ennemis. Et donc s'il y a eu une période de calme relatif, si je puis dire, ce n'est plus du tout le cas depuis cet été. D'ailleurs, la Turquie a ouvert ses aéroports à l'aviation américaine, bien avant que ça soit annoncé publiquement. Il y a des échanges entre les renseignements turcs et les renseignements occidentaux dans le cadre donc, de cette guerre à l'État islamique. Et donc la Turquie a une frontière très longue entre la Syrie et l'Irak. Et pour contrôler cette frontière, c'est très dur. Mais on sait, via des contacts sur place, qu'il y a des descentes quasiment un jour sur deux, que ce soit à Ankara, à Istanbul ou ailleurs, pour arrêter des djihadistes, qu'ils soient turcs ou européens ou autres. Les djihadistes, par exemple, européens, qui se livrent à leur consulat en Turquie, le consulat leur dit d'appeler la police turque. Après, c'est les Turcs qui les extradient dans leur pays d'origine. Ça concerne les Français et d'autres aussi. Donc, il ne faut pas imaginer que d'un coup de baguette magique, la Turquie va sécuriser toute sa frontière, mais la Turquie, officiellement et dans les faits, est en guerre contre les djihadistes qui constituent une menace pour le gouvernement turc et pour la stabilité du pays, surtout à quelques jours des élections.